Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous allons voir la croissance des os. L'accroissement en longueur. L'accroissement en longueur se fait grâce au cartilage de conjugaison. Au fur et à mesure que ce cartilage se transforme en tissu osseux, sur ses deux faces, au contact des points d'ossification diaphysaire et épiphysaire, il se renouvelle par la multiplication des éléments cellulaires de sa partie moyenne. Le cartilage persiste jusqu'à ce que l'os ait atteint son complet développement. Il cesse alors de se régénérer et il est envahi par les points d'ossification diaphysaire et épiphysaire qui se réunissent. L'allongement osseux est terminé. Cet arrêt de croissance se produit à un âge variable, suivant les os et les individus, en moyenne entre 18 et 25 ans. Maintenant, nous allons voir l'accroissement en épaisseur. Il s'effectue grâce au périoste. Celui-ci, par sa couche profonde ostéogène, élabore des couches successives d'os, apposées successivement sur les couches plus profondes. L'expérience de Duhamel met en évidence ce fait. Un cercle d'argent entourant l'os placé entre le périoste et os se trouve au bout de quelques semaines inclus dans l'épaisseur des os. Il a en effet été recouvert par l'os nouveau d'origine périostique. Au fur et à mesure que l'os s'épaissit par apposition de couches osseuses d'origine périostique, le centre de la diaphyse se résorbe et disparaît, formant le canal médulaire. Cette résorption est due à des cellules spéciales, les ostéoclastes. Cette résorption peut également être démontrée par l'expérience de Duhamel, l'anneau d'argent étant finalement retrouvé à l'intérieur de la cavité médulaire, témoin de la résorption du cylindre diaphysaire primitif. La formation du canal médulaire conserve à l'os une solidité considérable tout en allégeant beaucoup. Ainsi, j'en ai terminé avec la croissance des os. Prochainement, nous verrons l'étude du squelette. Je vous en remercie.